Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter le premier numéro du magazine politique The Insider, un magazine qui va traiter de l'actualité politique de notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, actualité obligeant, au récent développement justement de cette actualité politique suite au déplacement du président Alpha Condé aux États-Unis dans sa quête de soutien à son projet de troisième mandat. Alors, comme vous avez pu le voir au travers des différents articles de médias qui sont parus immédiatement dans la foulée, notamment un tweet du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui réaffirme la position de son pays sur le maintien, la nécessité de l'alternance politique dans les règles de la démocratie. Aujourd'hui, clairement en Guinée, il y a trois scénarios qui se présentent à nous, donc qui se présentent Alpha Condé, j'aurais tendance à dire et à le penser. Donc le scénario numéro 1, c'est que Alpha Condé s'entête, malgré le fait que tous les signaux sont finalement au rouge, donc il s'entête dans ce projet et qu'il réussit à aller jusqu'au bout, donc c'est-à-dire à se maintenir au pouvoir. Alors, dans ce scénario, on aurait bien évidemment une réaction assez forte de toutes les forces vives de la nation, donc l'opposition, la société civile et tous les compatriotes démocrates qui sont épris donc des idéaux de démocratie et d'alternance politique. Donc on aurait un scénario comme les soulèvements populaires de janvier et février 2007, donc sous le régime Lansana Conté. Donc voilà ce que ça donne un peu. Allô? Ouais, excuse-moi, ça tire, il y a des hommes à terre là. Tous partis, il y en a tous dans le cimetière ici. Le gamin, il les ramasse, il les frappe. Je t'apprends la photo là-bas. Ouais, j'ai tout vu. Prends la photo là, le gamin qui se fait tuer. Je l'ai, ils sont en train de massacrer par terre le mec. Oh le gamin. J'ai filmé, c'est bon. Catastrophe, donc à coup sûr, avec des conséquences assez dramatiques comme je viens de vous le montrer. On aurait un pays totalement ingouvernable durant alors tout le mandat qu'il se sera octroyé. Donc le pays deviendrait totalement ingouvernable et voilà. Les institutions républicaines se retrouveraient en totale déliquescence. Par exemple, on pourrait avoir du fait notamment du refus logique des partis politiques de participer à une quelconque élection, on pourrait avoir finalement un parlement monocolore, donc un parlement un peu comme un parlement jamaïcain quoi. Donc on aurait bien évidemment un régime totalement dictatorial, donc une dictature officielle installée avec tous ces tares, les arrestations, les emprisonnements arbitraires, assassinat des opposants, hein, peut-être même des journalistes et en tout cas de tous ceux qui auraient le malheur de s'opposer à Alpha Condé, donc musellement de la presse, etc.
Donc, en plus de tout ceci, on aurait donc l'isolement du pays, donc sur le plan international. Les investisseurs internationaux se décourageraient, nos partenaires financiers également, donc les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, et même en termes de coopération, les autres pays nous boycotteraient. Donc voilà, on aurait une crise économique évidemment grave, voilà, et la paupérisation de la population malheureusement s'aggraverait. Et à coup sûr, on aurait un coup d'arrêt logique de tout financement, notamment des infrastructures, ce qui constituerait un dommage assez conséquent pour notre pays. Et on aurait, bien naturellement, en tout cas jusqu'ici, dans la lignée des pratiques en Guinée, on aurait un coup d'État, dans ce cas-là, à la mort de Alpha Condé. Voilà. Et on aurait à nouveau un coup d'État militaire et une transition qui se mettrait en place. Donc, en quelque sorte, un retour à la case départ. Alors, deuxième scénario, il s'entête, mais il ne réussit pas. Alors, dans ce scénario, on aurait quoi? On aurait toujours les soulèvements comme en 2007, avec évidemment des morts et des dégâts matériels considérables. Et dans ce scénario où il tente mais il ne réussit pas, donc ce serait soit le peuple réussit à le faire dégager, comme au Burkina Faso, donc il se retrouverait en PLS comme Blaise Compaoré, quoi. Voilà, un peu comme ça. Ou alors il réussirait à se casser avec notre argent comme Ben Ali. Voilà. Oui, constatant qu'effectivement le pays se retrouve dans l'impasse, bien naturellement l'armée pourrait se décider à jouer un rôle républicain finalement et à déposer le vieux comme ce fut le cas au Zimbabwe par exemple. Ou alors, toujours dans le même scénario où il s'entête mais il ne réussit pas son coup, on aurait donc une communauté internationale qui déciderait d'intervenir, de dire bon maintenant ça suffit, stop. Donc cette communauté internationale déciderait donc d'intervenir avec des moyens de coercition, notamment une intervention militaire comme on l'a connu en Libye. Donc ça serait assez dramatique d'en arriver là, mais en ce moment-là, il finirait effectivement comme Kadhafi. Voilà. Couvert par ses derniers fidèles, Kadhafi se serait alors réfugié dans une conduite d'égout. Débusqué et capturé, il est placé sur cette voiture après avoir été 2 fois blessé par balle et visiblement lynché par des militants rebelles hystériques. Une balle dans la tête aurait mis fin à ses souffrances. Eh ouais. Toujours est-il que dans ce deuxième scénario, on aurait à coup sûr une transition, qu'elle soit militaire ou civile, somme toute longue, et qui nous ramènerait aussi à la case départ. Donc une transition politique longue, plus ou moins longue, suivie des élections. Donc, troisième et dernier scénario, ce serait qu'il renonce. Donc oui, ayant tenté à l'intérieur du pays par le biais de la corruption, l'achat des consciences, mais sans réussite, s'étant accroché avec tout le monde. Donc je parle notamment de tous les mouvements patriotes qui ont vu jour, le FNDC, El Azologa et tous les autres mouvements qui ont œuvré
pour l'alternance, pour le respect de notre constitution. Donc, ayant vu l'échec de toutes ces tentatives de lobbying à l'extérieur du pays, donc finalement dans ce scénario-là, il serait saisi de bon sens, de bonne conscience, donc et il renoncerait. Dans ce cas-là, il choisit son dauphin et qui représenterait le RPG Arc-en-Ciel dans les prochaines élections présidentielles, et il organiserait les élections crédibles, et il passerait le pouvoir à son successeur, et il s'en tirerait avec tous les honneurs, tous les mérites en ce moment-là. Je pense que, vu le parcours de l'homme, vu ses idées, ses convictions de départ, vu son combat politique, je pense que c'est ce scénario qui lui conviendrait le mieux en l'état actuel des choses. C'est ce scénario qui le grandirait et qui éviterait par la même occasion des crises vraiment inutiles à notre pays. Et sincèrement, du fond de mon cœur, c'est ce que je lui souhaite. Parce que, voilà quoi. Vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant. Eh ouais. Donc, c'est la fin du premier numéro de ce magazine politique The Insider. Et on se reprend très prochainement dans d'autres numéros. Ciao.